Nous serons dans l'évangile de Luc ce matin encore, au chapitre 14. À partir du verset 25. Nous venons de passer quelques semaines très étranges et je vais expliquer pourquoi on fait le texte avant celui qu'on a fait la semaine dernière. On devait reprendre notre série sur l'évangile de Luc qu'on fait depuis 1 an et demi à peu près. On a fait une pause pour Noël et donc on devait reprendre cette série il y a 2 semaines. Et le samedi avant ce dimanche-là, où je devais prêcher le message que je vais prêcher maintenant, Lohan et Zadie, donc ma femme et ma fille, sont tombées malades toutes les deux avec une gastro bien violente. Et donc à la toute dernière minute, à 22h, le samedi soir, j'ai fait appel à mon ami Gaëtan Jones, qui a très gentiment accepté de me remplacer le dimanche matin. Vous vous attendiez à Luc, vous avez eu Cantique des Cantiques, c'était excellent. Donc du coup, Paul, il devait prêcher la semaine après moi, la semaine dernière, et il savait qu'il ne serait pas là aujourd'hui. Et donc, plutôt que de repousser tous les messages et de faire perdre à Paul tout le travail qu'il avait déjà fait, on a décidé de laisser Paul prêcher ce qu'il a préparé et puis revenir sur le texte qu'on a raté aujourd'hui. Et donc, la semaine prochaine, nous allons faire la suite de ce que Paul nous a dit la semaine dernière. Ok, c'est compris. C'est pas trop compliqué. Ça va avoir du sens. L'ordre est un peu chamboulé, mais le contenu reste le même. Bref, dans le texte qui précède celui qu'on va voir ce matin, qu'on a vu avant la pause de Noël, donc du coup c'était Luc 14, versets 1 à 24, on a vu Jésus assister à un dîner peuplé de pharisiens, donc un groupe de gens très religieux qui ne l'aiment pas trop. À ce dîner, il leur donne une série d'enseignements sur l'orgueil et sur l'humilité. Et c'est là où on a laissé. Le contexte de notre texte de ce matin est un peu différent. Même si ce qu'on voit ici au verset 25 suit directement ce dîner dans l'évangile de Luc, le contexte n'est pas pareil. Maintenant, Jésus n'est plus au dîner, il est entouré d'une grande foule, on voit. Et cette foule n'est pas comme les pharisiens. Alors, il y avait certainement des pharisiens là, il y en avait toujours, mais il y avait aussi des gens dans cette foule qui voulaient sincèrement suivre Jésus, qui voulaient vraiment être ses disciples. Alors, comme on a vu avant, Jésus peut être assez dur avec les pharisiens, parce que pour la plupart d'entre eux, ce sont des gens qui veulent le tuer, donc c'est un peu normal qu'il soit dur avec eux. Ce qui peut être surprenant, c'est de voir que Jésus peut aussi, en tout cas, il nous semblerait au premier abord, être dur aussi avec ses disciples. Pas juste en termes des critiques qu'il leur donne, mais plutôt en termes de ce qu'il attend d'eux. Il y a, Jésus dit, des conditions que nous devons satisfaire si nous voulons être son disciple. Et la barre pour ces conditions est extrêmement haute. Une chose importante à faire quand on prêche la Bible, c'est de rappeler le contexte dans lequel ces paroles ont été écrites et dites, comment les personnes qui suivaient Jésus à l'époque auraient entendu ces mots-là, comment les premières personnes qui ont lu l'évangile de Luc auraient compris ce que Jésus dit ici. Alors, d'habitude, il faut vraiment faire ce travail-là parce que souvent, le contexte dans lequel il se trouve va faire une grande différence dans le sens. Il va nous apporter une différence de sens. Ce qui est génial dans ce texte-ci, c'est que ce que cette foule aurait compris en écoutant Jésus et ce que nous comprenons aujourd'hui, ce que nous ressentons aujourd'hui en écoutant ces paroles est globalement le même. Il n'y a pas normalement de différence entre la manière dont les premiers auditeurs de Jésus et nous-mêmes aujourd'hui entendons ces mots parce que la condition humaine n'a pas changé depuis ce jour-là. Ces gens aussi avaient des familles, ils avaient aussi des espoirs et des rêves, ils avaient aussi des tentations. Les détails sont peut-être différents, mais la nature fondamentale de nos situations à nous deux, à nous et aux premiers auditeurs reste le même. Jésus va donner 3 conditions pour être ses disciples. Et ces conditions ne dépendent pas de la culture ou de l'époque. Il donne des conditions qui vont droit au cœur de ce que ça veut dire que d'être un être humain. Et donc, je vous invite à lire avec moi, on va le prendre petit à petit. La première condition qu'il donne, c'est que tu dois aimer Jésus plus que ceux que tu aimes le plus. Verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. »
Alors c'est une idée qui rend beaucoup de gens mal à l'aise. On sait tous maintenant que l'amour pour Dieu, l'amour pour Jésus n'est pas optionnel pour le chrétien, c'est un commandement. On a vu ça tout à l'heure dans les psaumes qu'on a lus. On a vu ça tout à l'heure dans Matthieu 22, dans le plus grand commandement. Le commandement qui résume tous les autres, c'est aimer ton Dieu. Aimer ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Et la plupart des personnes ici, j'en suis convaincu, parce que je vous connais pour la majorité des personnes, je vous connais au moins un peu, je suis convaincu que nous avons fait l'expérience de cet amour-ci, au moins un peu, au moins dans une certaine mesure. On sait ce que c'est que de voir la beauté de Christ manifestée dans l'Évangile et de l'aimer grâce à qui il est et ce qu'il a fait pour nous. Mais soyons honnêtes quand même. Cet amour-là, c'est quelque chose que nous avons du mal à maintenir. Cet amour s'éteint très facilement. Alors, ça peut être à cause des mauvaises choses qui pèsent sur nous ou de bonnes choses qui nous distraient. Mais à un moment ou à un autre, on doit tous lutter pour aimer Dieu, pour maintenir notre amour pour Jésus, malgré nos meilleures intentions. La réalité de cette lutte fait que nous nous contentions plutôt facilement. On imagine que notre amour pour Dieu sera toujours une lutte. On se dit que peut-être un amour grand comme ça, c'est le mieux qu'on pourrait espérer. On l'aimait comme ça avant, maintenant on l'aime comme ça, et je pense que je suis arrivé au sommet là. On imagine que notre amour ne peut pas grandir plus que ça, mais ce que Jésus dit devrait nous dissuader de ce contentement-là. Et si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Alors, c'est pas difficile à comprendre, ce qu'il dit là. Jésus s'attend à ce que nous l'aimions plus que nos parents, plus que nos maris, plus que nos femmes, plus que nos frères et sœurs, plus que nos enfants, plus que et puis on peut compléter la phrase avec qui on veut. En fin de compte, qui va à la fin de cette phrase importe assez peu. Il parle de ces personnes qui nous sont les plus chères, les personnes qu'on aime le plus au monde. Pensez à ce que vous ressentez pour ces personnes-là. Pas juste, on a parlé tout à l'heure de notre premier amour, ce qu'on ressent au début. Pensez à un amour qui est bien plus fondé que ça. L'amour qu'un père ou qu'une mère a pour ses enfants. L'amour qu'un mari a pour sa femme. Pensez à ce que vous ressentez pour ces personnes que vous aimez le plus, qui qu'elles soient. Pensez à votre affection pour elles, votre engagement, loyauté envers ces personnes-là. Votre amour pour Jésus, il dit, doit être plus grand encore. Et il va encore plus loin que ça. Il dit non seulement que nous devons l'aimer plus que ceux qu'on aime le plus, on doit l'aimer plus que nos propres vies. Et c'est là où il va ensuite avec la deuxième condition. Condition numéro 2, tu dois être prêt à tout perdre. Verset 27. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir ». De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Alors, travaillons à l'envers. Les versets 27 et les versets 33 sont font une sorte de serre-livre pour ce qui vient entre les deux. Au verset 33, il dit « Aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Alors évidemment, il ne dit pas que les chrétiens doivent littéralement rejeter leur famille. La version littérale, c'est celui qui ne hait pas, déteste pas sa famille. Tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Jésus ne veut pas dire littéralement qu'on doit rejeter nos familles, donner tout ce qu'on possède et vivre comme des moines dans la forêt, à moins qu'il nous appelle de manière assez particulière.
On voit ça dans plein d'autres textes où il parle de comment nous servir de nos biens matériels pour glorifier Dieu. Il veut dire plutôt qu'on doit être prêt à tout perdre, si c'est nécessaire. Alors, j'espère que vous voyez à quel point Jésus est juste ici. Il veut que chacun de ses disciples qui le suivent sache très bien en quoi il s'engage, en quoi il s'en mêle. Et c'est exactement de ça qu'il parle dans les paraboles, qu'on voit dans les versets 28 à 32. C'est deux paraboles en parallèle. Dans la première, donc versets 28 à 30, il parle de quelqu'un, d'un homme qui construit une tour. Cette personne va devoir calculer la dépense de sa tour, combien il lui faudra de matériel, combien il lui faudra de main-d'œuvre et ainsi de suite, pour s'assurer qu'il a ce qu'il faut pour terminer la tour. S'il n'en calcule pas la dépense, il va commencer sans pouvoir le finir et tout le monde va le voir. Donc c'est un homme qui, s'il fait ça, perd tout. La deuxième parabole, versets 31 et 32, parle d'un roi qui part vers la guerre, mais qui d'abord doit examiner son armée pour s'assurer qu'il est en mesure de gagner la bataille. S'il ne peut pas gagner, il vaut mieux qu'il cède ou qu'il fasse un compromis pour la paix plutôt que de voir toute son armée tuée. Donc la première parabole parle d'un homme qui, par manque de sagesse et manque de précaution, perd tout. Et la deuxième parle d'un homme qui se protège d'une perte comme ça. Dans les deux cas, le message est pareil. Mieux vaut ne pas commencer que commencer sans pouvoir finir. Les gens viennent à Jésus pour toutes sortes de raisons, sauf la bonne. Parce qu'ils imaginent que Jésus va rendre leur vie plus heureuse, parce qu'ils pensent que Jésus va faire que tous leurs rêves se réalisent. Il y a malheureusement des pasteurs qui disent de telles choses. Venez à Jésus et tous vos rêves se réaliseront. C'est un mensonge qui vient s'attaquer à l'évangile même. Parce que ces gens-là, ils vont entendre ça, ils commencent à vivre la vie chrétienne et ils voient très vite que ça ne se passe pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et ils se disent, eh bien, ce christianisme, c'est une sacrée arnaque. Alors le résultat final de ces personnes, c'est encore pire. Non seulement ils sont pas maintenant simplement indifférents à l'évangile comme ils étaient avant, ils voient l'évangile comme un mensonge. Mais Jésus est très honnête avec ses disciples. Mieux vaut ne pas commencer que commencer sans pouvoir finir, parce que ses disciples devront peut-être tout perdre pour le suivre. Et dans l'autre serre-livre, entre guillemets, au verset 27, on voit jusqu'où ce tout qu'on risque de perdre s'étend. Verset 27, « Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Alors, c'est une phrase qu'on balance assez souvent dans l'Église, et donc on peut oublier à quel point cette phrase était choquante, ou aurait été choquante pour les premiers auditeurs. Les gens portent des croix aujourd'hui autour de leur cou, des petites croix en or, et ils les portent sans aucune hésitation parce que les petites croix en or sont jolies. Non, ça fait style. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais bon, c'est mignon, c'est joli. Si on réfléchissait vraiment à ce qu'on portait, on hésiterait peut-être un peu plus. Imaginez si au lieu d'une croix, c'était une guillotine. Une petite guillotine en or qu'on portait autour. Si on voyait quelqu'un qui portait une guillotine autour du cou, ce serait frappant déjà, on remarquerait bien. Et on se demanderait peut-être s'il y a quelque chose qui ne va pas très bien dans la tête de cette personne, parce que une guillotine n'est pas un article de mode. Une guillotine, c'est un instrument de mort. Et même la guillotine était un instrument de mort bien plus humain que la croix. Au moins, avec la guillotine, la mort était instantanée, mais la mort sur une croix prenait des heures. On suffoquait très lentement à cause du poids du corps qui repose sur les poumons. On mourait d'asphyxiation très lente sur une croix. La crucifixion était tellement horrible que les Romains refusaient même de mentionner la croix en compagnie d'autres personnes parce que c'était tellement horrible et choquant. Jésus choque la foule avec cette image pour qu'ils aient une idée de combien l'engagement qu'il demande est extrême. Il ne serait peut-être pas crucifié comme lui, mais porter sa croix
ne signifie pas me suivre sur un chemin tout doux et tranquille et sympa au bord d'une rivière. Porter sa croix signifie un renoncement de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on croit, de tout ce qu'on désire. Quand on prend sa croix, quand on porte sa croix, on renonce à tout ce qu'on est. Vous voyez, le but ultime de Jésus n'est pas de créer des martyrs, même si il y a beaucoup de chrétiens à l'époque et encore aujourd'hui qui donnent leur vie littéralement pour leur foi, qui meurent et sont tués pour leur foi. Le but ultime de Jésus ici, c'est de créer des disciples qui sont totalement libres pour suivre, pour faire la volonté de Dieu, quelle que soit cette volonté-là. Que ce soit la vie ou la mort, on y va, sans hésitation. C'est pas une mauvaise chose et c'est inévitable qu'on ait nos propres idées, nos propres avis, nos propres désirs qui sont à nous individuellement. Mais souvent ces choses-là nous retiennent, nous empêchent de faire ce que Dieu nous appelle à faire. Si plus que tout, par exemple, nous désirons une famille avec 2,5 enfants et une jolie maison à la campagne, quelle sera notre réaction? Si Dieu nous appelle à tout quitter, à implanter une église dans un endroit où nous ne voulons pas aller, si se marier est d'une importance capitale pour nous, combien nous serons dévastés si finalement le plan de Dieu pour nous, c'est qu'on reste célibataire toute nos vies? Ça arrive. Si nous avons nos propres idées de ce que c'est que d'être heureux et de trouver du plaisir dans ce monde, comment pouvons-nous espérer obéir à Dieu quand il nous appelle à mettre à mort nos péchés? Ces péchés qui nous apportent bel et bien du plaisir, même si ce plaisir est temporaire et dangereux. Nos propres idées, nos propres buts, nos propres désirs nous font parfois nous précipiter à faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Et nous font parfois ignorer des appels de Dieu à faire quelque chose que nous ne voulons pas faire. Ils nous font parfois céder à la tentation plutôt que d'y résister. Ou au moins, au minimum, même si nous arrivons à obéir à la lettre de la loi de Dieu qu'on voit dans la Bible, si nous tenons tellement fermement à nos propres idées de ce à quoi nos vies devraient ressembler, de ce que je veux de ma vie, les projets que je veux réaliser de ma vie, même si j'arrive à obéir dans ce cas-là, mon obéissance devient amère. Quelque chose que je fais avec un grincement de dents sans aucune joie, mais en colère contre Dieu pour m'avoir obligé de le faire, de m'avoir obligé à renoncer à ce que je voulais. Jésus ne veut pas ça. Il veut que nous soyons libres de tout ce qui rendra notre obéissance encore plus difficile. Il veut que nous soyons libres d'obéir sans aucune hésitation, même si obéir aboutira à notre mort. Il veut qu'on soit tellement libre que s'il est question de choisir entre notre foi et notre vie, le choix sera facile et joyeux. On n'aurait aucun problème à perdre notre vie pour garder Christ. Le disciple de Jésus doit être prêt à perdre les gens qu'il aime le plus, les choses qu'il aime le plus et même tout ce qu'il est, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il croit, afin de le suivre. Et dernièrement, Jésus ajoute cette conclusion un peu étrange, troisième condition, que j'ai résumée en disant « Tu dois rester utile ». Verset 34. « Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » J'ai jamais vu du sel qui a perdu sa saveur. Je ne sais pas si vous avez déjà pu goûter à ça, mais je peux l'imaginer. Si je prends du sel sans saveur et je l'ajoute à ma purée, qu'est-ce que j'ai? J'ai de la purée croquante à la fin. Ça sert à strictement rien. Le sel sans saveur est totalement inutile. Il ne fait rien pour la nourriture, il ne fait rien pour la terre. On ne peut même pas s'en servir comme fumier. Alors il dit que les disciples de Jésus doivent rester utiles. Ils doivent rester salés, entre guillemets. Le bon sel donne du goût. Il prend quelque chose d'ordinaire et de fade et le rend bon.
Les disciples de Jésus devraient avoir un air de différence qui les rend attirants. Même si les gens n'arrivent pas à mettre le doigt sur exactement ce qui est différent chez toi, ils devraient pouvoir dire tout de suite, j'ai envie de ça. Je ne sais pas ce qu'il a, mais j'ai envie d'avoir la même chose. Alors la question c'est, qu'est-ce qui pourrait faire que nos vies aient cet effet-là? Comment on fait pour nous assurer que notre vie ne perd pas sa saveur, cet air de différence qui attire et qui interpelle plutôt que de repousser? Eh bien, Jésus nous l'a déjà dit dans notre texte. La vie d'un disciple est différente de la vie des autres parce que tout ce que le disciple fait est formé par la simple réalité qu'il aime Jésus plus que tout. Qu'il est prêt à tout perdre pour prendre sa croix et de suivre. C'est ainsi qu'un chrétien garde sa saveur. Et c'est pour cela que ce dernier, c'est une condition pour être son disciple. Et que les Bibles qu'on utilise dans l'Église gardent le verset 34 et 35 bel et bien dans cette même partie. Si nous ne vivons pas comme cela, si nous ne vivons pas nos vies chrétiennes comme un résultat de l'amour que nous avons pour Jésus-Christ, mais plutôt comme une obligation que nous mettons sur nous-mêmes pour pouvoir aller au paradis. Si nous ne vivons pas comme Jésus nous dit ici, nous sommes inutiles pour le royaume. Parce que la vie du royaume vise bien plus haut que l'accomplissement des tâches. On comprend peut-être ce que c'est que de persévérer dans de bonnes œuvres, d'accomplir des tâches de service, de faire des choses. Et même de faire des choses, entre guillemets, pour Dieu. Mais tout le monde voit, et facilement, on voit la différence entre quelqu'un qui agit par devoir et quelqu'un qui agit par plaisir. Quelqu'un qui agit par amour. C'est pour ça que Loane déteste la Saint-Valentin. Et elle me l'a dit tout de suite, même avant qu'on soit mariés, juste, je te préviens, Saint-Valentin, on ne va jamais fêter ça. Elle ne veut pas que je lui donne des fleurs ou que je lui montre que je l'aime d'une manière quelconque, simplement parce qu'on est le 14 février. Une fête qu'on a inventée pour vendre des cartes. Elle ne veut pas que je lui montre ces signes d'affection tout simplement parce qu'on est arrivé à une date sur un calendrier. Elle veut que les actes d'amour que je fais pour elle viennent du simple fait que je l'aime, que je prenne plaisir en elle, que je ne pourrais pas ne pas lui montrer que je l'aime, même si j'essayais de le faire. C'est ça que ma femme veut, c'est ça que nos femmes, messieurs, veulent. Je préviens, ok? Faites ce que vous voulez le 14 février, votre travail n'est pas fini. Les disciples de Jésus auront quelque chose de visiblement différent chez eux. Et ce quelque chose de différent, c'est la réalité que tout ce qu'ils font, ils le font parce qu'ils aiment Jésus plus que tout. Et même s'ils essayaient, ils ne pourraient pas ne pas le faire. L'amour du Christ nous pousse à agir comme nous agissons. Mais ça aussi, si on y pense un petit peu, c'est problématique. Parce que qui peut décider de faire ça? Qui peut décider d'aimer Jésus ou d'aimer quoi que ce soit? Si l'amour de Jésus par-dessus, si c'est l'amour de Jésus par-dessus tout qui nous permet de ne pas perdre notre saveur, on n'est pas fichu? Qui peut produire l'amour? Qui peut se forcer ou s'obliger à aimer quelqu'un ou quelque chose? Et la réponse, évidemment, c'est personne. Je peux te dire autant que je veux aimer Jésus, aimer du brocoli, aimer quoi que ce soit. Le fait que je vous dise que vous devez l'aimer à tout prix, sinon vous mourrez, ne vous rend pas capable d'aimer quelque chose que vous n'aimez pas. Nous ne sommes pas capables. On ne peut pas faire ça seul. On ne peut pas se forcer à aimer Dieu plus que tout. On veut peut-être le faire, mais le péché en nous nous rend incapables d'aimer Jésus comme il se doit d'être aimé. On le voit à beaucoup de reprises dans les évangiles. Jésus nous appelle à faire des choses que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes, que nous ne pouvons pas faire naturellement, qui sont hors de notre portée pendant que nous sommes pécheurs qui vivons sur cette terre brisée. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Vous vous demandez peut-être pourquoi nous revenons si souvent à l'Évangile.
Pourquoi ce mot évangile et le concept de l'évangile tel que l'on voit dans la Bible est tellement omniprésent dans notre Église? Pourquoi chaque semaine je prêche en gros le même message, sans cesse, encore et encore et encore? On fait cela parce que l'évangile, c'est la seule chose qui rend la vie chrétienne possible. C'est la seule chose qui donne du sens au commandement, entre guillemets, impossible de la Bible. On voit l'exemple parfait ici. Jésus donne des conditions pour être ses disciples, des conditions que nous ne pouvons pas espérer satisfaire seuls. Par exemple, condition numéro 1, tu dois l'aimer plus que ceux que tu aimes le plus. Nous ne pouvons pas faire cela, mais Jésus l'a fait. Il a aimé son Père céleste plus que sa propre famille. On voit Matthieu chapitre 12, verset 46. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui parlait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il tendait la main vers ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là, c'est mon frère, ma sœur, ma mère. À ce moment-là, pour des raisons peut-être que Dieu seul connaissait, à ce moment-là, ce qui était le plus important pour Dieu, c'était servir les personnes qui s'étaient rassemblées autour de lui. C'était la volonté de Dieu qui s'occupe de ces personnes-là à ce moment-là. Dans la liste des priorités de Jésus, la volonté de Dieu vient en premier et ceux qui lui sont chers, ceux qui l'aiment, sa mère, ses frères, viennent après. Deuxième condition, tu dois être prêt à tout perdre. Jésus a fait cela. Il a littéralement pris sa croix et a cédé sa volonté à celle de son Père. Il s'est donné entièrement pour accomplir la volonté de Dieu. Jean chapitre 5, verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et Luc, chapitre 22, qu'on va voir dans quelques mois, au verset 42, quand il prie dans le jardin avant sa mort, il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. La vie de Jésus était toujours humblement soumise à la volonté de son Père, jusqu'au point où il a souffert une torture atroce et il a subi une mort qu'on ne même pas imaginée parce qu'il savait ce que son Père voulait. Et la volonté de son Père était sa priorité. Troisième condition, tu dois rester utile. Jésus a aussi fait cela. Parfois, on fait l'erreur d'imaginer que puisque Jésus est Dieu, il ne comprend pas ce que c'est que de persévérer. Vous voyez, que la persévérance dans l'obéissance, obéir pour la bonne raison, c'était en quelque sorte automatique pour lui. Donc, il ne devait même pas y réfléchir. C'était facile. Même si le fait qu'il est Dieu l'a rendu capable de persévérer, Jésus devait quand même le faire, malgré toutes les tentations qui lui étaient balancées à tout moment. Il devait quand même le faire et il l'a fait. Hébreux chapitre 5, verset 8, ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Jésus savait toujours comment il pourrait être au mieux celle pour ce moment-là, pour cette situation-là, et il l'a fait à chaque fois. L'obéissance de Jésus à la volonté de son Père, la persévérance de Jésus était assurée, mais pas automatique. Il a fait ce qu'il devait faire. Malgré les épreuves, malgré les tentations, il a fait. Il a dû faire ce que nous ne pouvions pas faire et il a fait. Vous voyez, Jésus a satisfait les conditions pour ses disciples. Jésus a satisfait pour nous ces trois conditions que nous ne pouvons pas faire. Si on lit notre passage de ce matin, honnêtement, on est fichu à tous les coups. On ne peut pas faire naturellement ce que Jésus nous ordonne de faire ici. Et donc, il a fait pour nous. Et il a fait pour deux raisons.
D'abord, il a satisfait ces conditions pour nous afin de combler l'écart entre ce que nous sommes et ce que nous devrions être. Il nous dit ici ce que nous devrions être, là où nous devrions nous tendre, c'est ça le but, mais on est là. Et Jésus a satisfait les conditions pour combler cet écart-là. Quand il est mort à la croix pour nos péchés, il nous a donné la vie parfaite qu'il a vécue en échange de nos péchés, en échange de notre rébellion contre Dieu. L'obéissance de Jésus est réellement devenue notre obéissance. Ou pour le dire d'une autre manière, quand Jésus a accompli les conditions d'être disciple pour nous, Dieu a déclaré que nous avions accompli ces conditions en Christ. Alors si vous désespérez en regardant ces conditions en disant « mais c'est impossible », rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est impossible, oui. Et donc, Jésus l'a fait pour vous. La deuxième raison pour laquelle il a accompli ces conditions pour nous, c'était pour nous assurer que puisque Jésus a obéi, malgré toutes les épreuves qu'il a vécues, qui étaient nettement plus grandes que les nôtres, puisqu'il a obéi, il est capable de nous prendre par la main et de nous diriger dans le même sens que lui, il est allé. Puisqu'il a aimé Dieu plus que ses proches, il peut par son esprit nous aider à l'aimer de la même manière, à voir notre amour augmenter. L'amour qu'on a aujourd'hui à ce niveau n'est pas la limite. Puisqu'il était prêt à tout perdre pour la joie qui lui était réservée, comme on voit dans Hébreux 12, il est capable de nous montrer aussi la joie qui nous est réservée. Afin que nous soyons prêts aussi à renoncer à nos désirs et à accepter ce que Dieu a fait pour nous. Et puisqu'il a persévéré jusqu'à la croix, puisqu'il a obéi jusqu'à la croix, il est capable de nous prendre par la main et de marcher avec nous, de nous donner ce qu'il nous faut pour nous apprendre à l'aimer plus que tout et pour tout faire en réponse à cet amour-là. Il est capable, puisqu'il a fait, de nous apprendre à l'aimer plus que tout et de faire en sorte que toute notre obéissance, c'est une réponse totalement naturelle à l'amour que nous avons pour lui. Jésus a fait ce que nous ne pouvions pas faire. Et donc Dieu nous a donné son obéissance parfaite et l'assurance qu'en Christ, nous pouvons suivre dans ses traces. C'est possible. Par lui, en lui, par son esprit, c'est possible d'obéir à ces commandements-là. Les commandements ne sont plus impossibles pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors il y a quand même une dernière question à laquelle il faut répondre avant de terminer. Une question que peut-être certains d'entre vous vous demandez, surtout si vous êtes un nouveau croyant ou un jeune chrétien, ou même pas croyant du tout. Si Jésus nous appelle à l'aimer plus que les personnes qu'on aime le plus, si Jésus nous appelle à renoncer à tout ou à être prêt à tout perdre pour le suivre, comment est-ce que ça peut être une bonne nouvelle? Si vous trouvez la question étrange, parce que c'est quand même au premier abord une question un peu étrange pour un chrétien, prenez un pas de recul, regardez ça objectivement. Au premier abord, on pourrait dire que les conditions que Jésus donne pour le suivre se résument en gros à dire, pour être mon disciple, tu dois être prêt à être absolument misérable jusqu'à la fin de ta vie. Comment est-ce que ça peut être une bonne nouvelle? Les conditions que Jésus donne ici sont une bonne nouvelle quand nous nous souvenons de pourquoi il nous les donne. Oui, parfois la vie sera difficile. Et Dieu va nous appeler à aller à des endroits où nous ne voudrions pas aller autrement et à faire des choses que nous ne voudrions pas faire autrement. Mais les disciples de Jésus, ceux qui le connaissent et ceux qui savent qui il est et ceux qui sont en lui, sont heureux de le faire. Heureux de le suivre là où il veut, de la manière qu'il veut, peu importe ce que ça va nous coûter. Ces disciples sont heureux de le faire parce qu'à travers ces conditions que Jésus nous donne, nous pouvons suivre Jésus. À travers ces conditions,
j'ai le droit de marcher avec lui. J'ai le droit de le suivre. On peut le connaître. Ainsi, on peut le voir, on peut lui parler, on peut prendre plaisir en lui. Jésus n'est pas simplement un homme. Il n'est pas simplement un enseignant sage. Il est Dieu. Il est l'amour parfait, la grâce parfaite, la bonté parfaite, la justice parfaite, la sagesse parfaite, incarnée en un homme. Il est le but de chaque bon désir. Il est l'objet de chaque bonne affection. Il est l'accomplissement de chaque bon rêve. Les disciples de Jésus sont heureux de prendre leur croix et le suivre parce qu'ils savent qu'au bout du chemin, ils pourront voir celui qu'ils aiment. Ils pourront voir celui qui les a créés. Ils pourront voir leur amour augmenter de manière exponentielle et sans fin. Ils savent qu'à la fin de ce chemin, ils pourront se réjouir dans leur Sauveur pour toujours et se réjouir des plaisirs éternels qui se trouvent à sa droite. Je vous ai dit tout à l'heure que Zadie, notre petite, elle a 8 mois maintenant, est très malade en ce moment, souffrante d'une varicelle assez extrême. C'était très dur pour nous en tant que parents de la regarder. Elle a des centaines de boutons partout sur son corps qui lui font très mal. Elle a 40 de fièvre, elle n'a pas dormi depuis 3 jours. Bref, pour un parent, c'est très difficile de voir ça, de voir son enfant, surtout un tout petit comme ça, souffrir à ce point et ne pas pouvoir lui expliquer ce qui lui arrive. Mais c'est là où on mesure l'écart titanesque entre l'amour que nous devrions avoir pour Dieu et l'amour qu'on a pour Dieu. Entre ce que je devrais aimer plus que tout et ce que j'aime vraiment plus que tout. J'ai 2 enfants et j'aime mes enfants au point où ça me fait mal. Ça me fait mal quand ils vont bien et ça me fait mal quand ils vont mal. Et Jésus dit que je devrais l'aimer lui, plus que j'aime mes enfants. Alors, naturellement, ma réaction, ce serait de trouver ça totalement irréaliste, égoïste, ridicule. Mais plutôt que de le voir comme ça, on peut aussi le voir sous un autre angle. Et c'est comme ça que Jésus veut qu'on le voie. Si jamais il y avait quelqu'un qui méritait, vraiment, qui méritait que je l'aime plus que mes enfants, les personnes que j'aime le plus au monde, plus que mes enfants, plus que ma femme, plus que mes frères et mes parents, si jamais quelqu'un méritait que je l'aime plus que ça, à quel point cette personne doit-elle être merveilleuse? À quel point combien cette personne doit-elle être quelqu'un de grande valeur si cette personne mérite que je l'aime plus que ceux qui me sont le plus chers, ceux que j'aime tellement, ça me fait mal. Toutes ces conditions pour suivre Jésus sont une bonne nouvelle pour ses disciples parce que satisfaire ces conditions veut dire qu'ils pourront suivre le seul être qui est véritablement digne qu'on le suive. Qu'on peut aimer maintenant le seul être qui est véritablement digne de cet amour-là. Quand on sait qui il est et comment il est et tout ce qu'on a en lui, il n'y a rien d'autre que nous voudrions faire. Alors, priez, frères et sœurs. Priez que Dieu vous aide à garder votre saveur en obéissant à ses commandements, en obéissant même de manière scrupuleuse aux commandements de Dieu, mais pour la bonne raison, par amour pour lui. Priez que Dieu vous aide à joyeusement renoncer à vos propres désirs, à vos propres idées, à votre soi-disant autosuffisance et à prendre votre croix et à le suivre. Et surtout, ce qui rendra tout le reste possible, priez que Dieu vous aide à aimer Jésus plus que quiconque ou que quoi que ce soit d'autre. Que vous soyez chrétien ou non. S'il y a vraiment quelqu'un qui mérite un amour comme ça,
à quel point cette personne doit-elle être merveilleuse. Si vous voulez le connaître, si vous voulez aimer ce qui est vraiment digne de votre amour, priez de le voir tel qu'il est et de l'aimer pour qui il est. Priez que Dieu fasse grandir votre cœur et qu'il dirige cette capacité nouvellement étendue en vous vers un amour féroce pour votre Sauveur, ce qui vous motivera à le suivre jusqu'au bout et coûte que coûte. Je vous invite à prier avec moi. Père, nous confessons que nous ne t'aimons pas. Nous n'aimons pas ton Fils plus que notre Père, notre Mère, nos femmes, nos enfants, nos frères et sœurs et même nos propres vies. Nous ne pouvons pas porter notre croix et te suivre. Nous ne voulons pas porter notre croix et te suivre. Nous ne voulons pas renoncer à tout ce qu'on possède. Et nous ne pouvons pas garder notre saveur. Nous sommes incapables de faire ces choses seuls. Alors donne-nous, Père, je prie, l'assurance et la pleine confiance qu'en Christ, ces commandements ne sont pas impossibles. Cet amour n'est pas impossible. Notre amour pour toi, petit comme il est aujourd'hui, n'est pas obligé de rester à ce niveau-là. Nous n'avons pas atteint la limite de nos affections pour toi. Donne-nous, Père, de voir Jésus de manière tellement claire que renoncer à tout ce qu'on possède, être prêt à tout perdre, être prêt à le suivre jusqu'au bout, soit absolument naturel et réjouissant. Fais que nous voyions Jésus de manière tellement claire et que nous l'aimions avec une telle intensité que quand les autres nous regardent et nous voient, ils voient tout de suite qu'il y a quelque chose en cette personne que j'ai envie d'avoir. Et donne-nous, Père, le plaisir de pouvoir parler aux autres de ce que c'est qui fait cette différence-là. Quand ils nous demandent pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, que nous puissions leur dire sans hésitation et avec toute la joie de notre cœur, c'est Jésus. Je sais que ça semble fou, mais c'est Jésus. Donne-nous de t'aimer plus que tout, de te suivre coûte que coûte et de garder nos yeux fixés sur la joie qui nous est réservée et sur la joie que nous avons en toi aujourd'hui, dès maintenant. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen.